Je suis pas marié, ini nyotoka o. Moi j'étais marié, pas marié, moi j'étais marié, je suis pas marié, dis-moi si t'es marié, je suis pas marié, tout dis-moi si t'es marié, je suis pas marié, ini nyotoka o. Moi j'étais marié, la colonie, moi j'étais marié, je suis pas marié, c'est comme ça la fait là-haut. Je suis pas marié, c'est comme ça la fait là-haut. Je suis pas marié, après ça papa, c'est comme ça la fait là-haut. Je suis pas marié, c'est comme ça la fait là-haut. Bébé, je suis pas marié, après ça papa, c'est comme ça la fait là-haut. Je suis pas marié, c'est comme ça la fait là-haut. Bébé, je suis pas marié, Jeriba, Maïna Tolo. Jeriba, Maïna Torine Sekate. Jeriba, Sekate, Torine Sekate. Jeriba, yo, Maïna Torata de Prodata. Jeriba, yo, Maïna Torata de Prodata. Jeriba, yo, Maïna Torata obligé. Jeriba, obligé. Torata obligé. Jeriba, yo, Maïna Torata obligé. Jeriba, yeah. Tony obligé. Ça c'est mon etini, hein. On appelle ça le dièse. Jeriba, Maïna, Torine, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Yo, Maïna, Torana, te brodada. Maïna, Torana, te brodada. Yo, Maïna, Torana, obligé. Obligé, Torana, obligé. Ça c'est mon etini. Je suis un vrai dièse. Bon, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne connaissent pas l'ethnie dièse, mais je suis un dièse. Dièse, dida, c'est parce que je parle le dida, je parle le dièse, je parle le dida. Qui? Ouattara veut placer Soro Diop comme président de la République de Côte d'Ivoire en 2020. Aucun n'a pas de gars au gars, elle avait des gars là. Elle m'a dit, aucun n'a pas de gars au gars, elle avait des gars. Ah, bah ouais. Elle m'a dit, aucun n'a pas de gars au gars, elle avait des gars là. Elle m'a dit, aucun n'a pas de gars au gars, elle avait des gars. Oh, Mazile, Mamale, oh, Mazile, oui, aya. Mama, oh, Palais, Jeriba, Maïna, Torine, c'est gâté. Jeriba, c'est gâté. Aïe, c'est gâté. Yo, Maïna, Torada, te prodada. Jeriba, yo, Maïna, Torada, te prodada. Jeriba, yo, Maïna, Torada, obligé. Obligé, Torada, obligé. Yo, Maïna, Torada, obligé. Yo, Torada, obligé. Ok, bon, pour ceux qui ne connaissent pas mon ethnie, ça c'est mon ethnie. Je suis un dièse. Donc un dièse, le dièse est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Mais les gens nous mélangent avec les Dida. Donc on fait partie, on est à Divo. Mais nous sommes à part.
Nous sommes composés de 18 villages, nous qui parlons cette ethnie, le Diès. Voilà. Et les Blancs partaient là-bas pour apprendre cette ethnie. Pour, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font de ça. Ils quittent ici, toujours en Europe, ils s'en vont apprendre le Diès. Encore, ils disent que ça ressemble à anglais, à la langue anglaise. Donc, ils partaient apprendre ça là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font de ça. Bon, ça n'engage que... Bon, nous allons faire la vidéo. On va vous éclairer un peu sur certains faits. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Et donc, nous sommes les éclaireurs. Est-ce que c'est vrai? Donc, si vous pensez que c'est vrai, restez à l'écoute. On va vous faire comprendre beaucoup de choses qui sont cachées, que beaucoup ne comprennent pas. Parce que pour comprendre, il faut avoir un cerveau très développé, il faut faire une analyse profonde, logique, voilà, et en même temps grammaticale. Et ensuite, une analyse des faits et de la mentalité visionnaire. La visiologie, c'est très important pour pouvoir faire apparaître ce qui est caché derrière le mur, mais au grand jour pour le bien-être de tous ceux qui nous assistent. C'est très important. Donc, je vais faire une analyse profonde. Vous allez comprendre qui Ouattara veut mettre au pouvoir en 2020. Et beaucoup vont se rappeler tout à l'heure. Ils vont comprendre beaucoup de choses. Alors, je vous prie de m'accorder juste une petite minute. Soro, même s'il voit la vidéo, il va dire, mais lui là, c'est un sorcier. Comment il a su ça? Voilà. Parce que son petit jeu, nous savons le jeu auquel il joue. Et on va afficher son petit jeu au grand jour. C'est très important. C'est très important. Et il n'est plus question, je dis bien, il n'est plus question de cacher la vérité aux Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler l'homme n'est rien, gouverneur italien devant la vie. Boum, boum. Laisse-moi mourir 5 heures ou plein droit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de notre pays. Surtout la politique de notre pays. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes sont dans la confusion totale. Ils ne savent pas qui va prendre le relais après le départ de Ouattara. Parce que Ouattara a fait une déclaration il n'y a pas si longtemps, il y a 3 jours de cela, en disant qu'il faut faire passer le pouvoir à la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, qui fait partie de la nouvelle génération, étant proche de Ouattara? Amadou Gon Coulibaly, non, il fait partie de l'ancienne génération. Ahmed Bakayoko, non, il n'est pas populaire en Côte d'Ivoire. Soro Diom, oui. Soro Diom est l'homme idéal et l'homme parfait choisi par Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire en 2020. Et voilà, je vais rentrer dans les détails, beaucoup vont comprendre. Nous faisons des vidéos, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, non, c'est quand nous avons le temps que nous venons faire des vidéos, mais en même temps qu'on fait les vidéos, je vous dis que souvent nous sommes plus intellectuels que certains politiciens qui sont des leaders politiques, qui ne parviennent pas à capter ce qui est caché. Mais nous les autres, on fait tout pour pouvoir capter ce qui est caché, pour mettre ça au grand jour. C'est très important et c'est là mon efficacité, moi complet. Je vais mettre tout au grand jour. Vous savez, Soro Diom a lutté pour Alassane Dramane Ouattara. Il a tout fait. Je dis bien, il a tout fait. Rappelez-vous, lorsque Soro Diom était proche de Laurent Gbagbo, ses membres du PDC, ses membres du RDR traitaient Soro Diom de traître et que Laurent Gbagbo l'avait acheté. Mais Soro Diom, il n'avait pas écouté cela. Il savait qu'il était en mission et que lui, il n'était pas un traître. Sa mission, c'était de manipuler Laurent Gbagbo afin que Ouattara puisse venir au pouvoir. Et c'est vers la fin que les membres du RDR avaient compris que Soro Diom était en mission et qu'il n'était pas un traître, en étant proche de Laurent Gbagbo. Il a trahi le camp Gbagbo, mais il n'a pas trahi le camp Ouattara pendant qu'il travaillait avec Laurent Gbagbo. Mais le camp Ouattara criait « Tu es traître » parce qu'il ne comprenait pas la stratégie de Guillaume Soro. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas la stratégie de Guillaume Soro. Et dans ce même cas de Ouattara, beaucoup crient à la traîtrise de Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, il n'est pas un traître.
en étant proche de Ouattara, il a une stratégie bien élaborée que certains militants du RDA ne comprennent pas. Mais Ouattara en question, il comprend. Et Ouattara, il sait dans quoi Soro est. Et Soro Guillaume sait dans quoi il est. Lui et Ouattara, ils s'attendent. Mais ils font semblant. Ils font semblant de cacher la vérité aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Donc, quelle vérité ils cachent aux Ivoiriens? Alors, ils ont pris le pouvoir en 2011. Ils ont gouverné le pays 3 ans après. Voilà une confusion entre Ouattara et Guillaume Soro. Ils ne s'attendaient plus. Voilà le problème. Entre Ouattara et Guillaume Soro, tous les Ivoiriens, nous les autres, moi-même qui vous parle, on disait que Guillaume Soro et Ouattara sont en conflit. Et que Guillaume Soro, il a la base de tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Je n'en disconviens pas. Il est impliqué dans beaucoup de choses et là, c'est incontestable. Ok. Mais pourquoi Alassane Ouattara laisse Guillaume Soro faire? Pourquoi il ne t'a pas dit sur Guillaume Soro? Cela ne veut pas dire la peur de Guillaume Soro, non. Ouattara n'a pas peur de Guillaume Soro. Mais Ouattara, il sait qu'après son départ, Guillaume Soro est le garant total de la protection de Ouattara. Pendant que Guillaume Soro, il passe dans tous les villages et toutes les villes de Côte d'Ivoire, et même hors du territoire ivoirien, pour parler de quoi? De la paix. Il parle de la libération des prisonniers. Ouattara, par contre, lui, il fait quoi? Il met les gens en prison. Vous comprenez la stratégie. Soro Guillaume, il dit non, je veux la réconciliation. Il parle de réconciliation. Ouattara, lui, il ne parle pas de réconciliation. Ouattara, il met les gens en prison. Ouattara, il casse. Mais Soro Guillaume, il ne dit pas ça à Ouattara. Tout ce qu'il fait, ces grimaces qu'il fait aux yeux des Ivoiriens et l'humanité tout entière, Soro Guillaume est en train de jouer à un jeu. Mais il sait le deal qu'il a signé avec Ouattara. C'est-à-dire quoi? Ouattara, lui, ce n'est pas lui qui peut amener la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est ce que Soro Guillaume fait croire aux Ivoiriens que Ouattara, il ne peut pas amener la sécurité en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas amener la paix en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, il est dans ce jeu-là. C'est-à-dire, cette histoire de paix, sécurité, Ouattara, il n'est pas prêt. Au contraire, il enfonce les choses. Et donc, il fait que Soro Guillaume, il faut croire aux Ivoiriens que Soro Guillaume est en conflit avec lui. Et que lui et Ouattara, et Soro Guillaume, il est en désaccord avec Soro Guillaume. Ouattara est en désaccord avec Soro Guillaume. Donc, c'est une manière d'orienter les Ivoiriens qui détestent Ouattara, la tête de Ouattara vers Soro Guillaume pour dire Soro Guillaume est le seul et unique Ivoirien qui peut dégager Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Ouattara a réussi à diviser l'opposition ivoirienne. Elle est divisée, elle ne peut plus, elle est impuissante. Vous comprenez? Et Ouattara, il sait que les opposants ivoiriens, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la tête de Ouattara. Mais si c'est Ouattara là, ils ne peuvent pas voter Ouattara. Donc Ouattara, il fait semblant, il crée un conflit entre lui et Soro Guillaume. Il crée un conflit entre lui et Soro Guillaume. Mais les deux, ils jouent un jeu. Donc, en créant ce conflit contre Soro Guillaume, alors les membres de l'opposition disent voilà, Soro Guillaume, même si on ne l'aime pas, même si dans le passé il a tué des Ivoiriens, mais comment on va faire? Il est le seul espoir, il est le seul qui peut sauver les Ivoiriens, il est le seul capable de combattre Ouattara, il est le seul qui connaît la stratégie de Ouattara, soutenant Guillaume Soro pour qu'il puisse faire tomber Ouattara. Et beaucoup ont déjà ces gens d'idées. Beaucoup ont déjà ces gens d'idées. Et Soro Guillaume, ne soyez pas surpris, dans l'avenir, il dira qu'une fois aux affaires, je vais initier tout le monde. Je dis bien parce qu'il parle déjà de la libération des prisonniers. Lui, sa stratégie, c'est quoi? Ouattara le soutient, mais Ouattara fait comme s'il est en désaccord avec Soro Guillaume. Et Ouattara, il déclenche une guerre. Soro Guillaume aussi, à son tour, il déclenche une guerre contre Ouattara. Et donc, il y a la confusion totale. Les gens vont dire Ouattara, il n'aime pas Soro Guillaume. Ouattara déteste Soro Guillaume. Et qu'il y a une crise profonde entre Guillaume Soro et Ouattara. Mais tout ça, c'est pour préparer les esprits des Ivoiriens à soutenir Soro Guillaume. Car Ouattara, il sait que Guillaume Soro est son bon petit qui peut garantir l'avenir de Ouattara. Il sait que Guillaume Soro est celui qui peut protéger Ouattara quand Ouattara ne sera plus au pouvoir. Donc il crée cette zizanie pour préparer l'opinion publique et internationale pour dire Guillaume Soro en désaccord avec Ouattara, soutenant Guillaume Soro pour qu'il puisse faire dégager Ouattara, afin de libérer la Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'Ivoiriens sont déjà dans cette logique. Beaucoup d'Ivoiriens pensent que Guillaume Soro va libérer la Côte d'Ivoire, puisqu'ils se disent que Guillaume Soro ne s'attend plus à un truc comme Ouattara. Et Guillaume Soro, lui, sa stratégie, il a commencé à battre campagne, c'est-à-dire qu'il parle de la paix.
Donc en parlant de la paix, la libération des prisonniers politiques, les Ivoiriens se disent quoi? Guillaume Soro est favorable pour la libération des prisonniers politiques, mais c'est Ouattara qui bloque. Donc Ouattara, lui, il bloque cette idéologie et ces faits que Guillaume Soro prône. C'est-à-dire, la vision de Guillaume Soro, c'est de faire quoi? Libérer tous les prisonniers, amnistier tout le monde. Mais les Ivoiriens, eux, ils font quoi maintenant? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent non, c'est Ouattara qui est mauvais. C'est Ouattara qui ne veut pas libérer les prisonniers. Que Guillaume Soro, lui, il parle de la paix. Guillaume Soro, il est pour la paix. Guillaume Soro, si c'était lui seul, ouais, personne n'allait être encore en prison. Donc tous les Ivoiriens, ils ont maintenant cette vision. Sur Guillaume Soro, il dit voilà quelqu'un, au moins si il devient président, il peut libérer nos parents qui sont en prison, nos frères qui sont en prison, même il peut faire revenir Guillaume Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Mais pourquoi ils ne sont pas libres? Pourquoi ils sont toujours condamnés? Il dit non, c'est Ouattara. Ouattara, il durcit encore la politique ivoirienne. C'est-à-dire quoi? en votant, en prenant un décret pour interdire les voitures âgées de 5 ans et plus d'aller sur le territoire ivoirien, il rend ça encore dur. Et Soro Guillaume, vous avez vu, vous avez attendu aussi son discours au Canada, il dit l'Assemblée n'a pas été concertée. Ils n'ont pas demandé à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire que le décret ait quitté là-bas au sommet de l'État. Et ils ont mis ça en vigueur. Donc Soro Guillaume, lui, il fait quoi? Il se lave les mains pour dire tout ce qui se passe. Lui, il n'est pas là-dedans, que c'est Ouattara. C'est Ouattara qui est le responsable. Donc Ouattara aussi, il joue ce jeu. Pour que Soro Guillaume, les Ivoiriens puissent s'orienter vers lui pour dire une fois aux affaires, cette histoire de décret de Ouattara, moi je vais enlever ça. Les voitures vont venir en Côte d'Ivoire. Cette histoire de mettre les gens en prison, moi Soro Guillaume, si je viens au pouvoir, je vais amnistier tout le monde. Et donc tous les Ivoiriens, ils ont déjà cette vision. Ils vont dire, ah, Soro Guillaume est la solution. Soro Guillaume est capable, c'est lui seul qui peut amener la paix en Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui peut libérer tout le monde. C'est lui seul qui peut permettre aux exilés politiques de rentrer en Côte d'Ivoire. Et que si c'est Ouattara là, non, on ne peut pas. Ouattara encore, parce que tout cela, c'est une politique qui mène. Il casse les choses pour se faire détester de jour en jour. Et Soro Guillaume, lui, dans sa stratégie, il part vers la population pour dire tous ces casses-là, ce n'est pas de ma faute, c'est Ouattara. Mais si je viens là, aucun niveau, il verra encore sa maison être cassée. Donc les gens, ils se disent, Ouattara, il est mauvais, c'est Ouattara le problème. Et que c'est Soro Guillaume la solution. Mais tout ça, si Ouattara ne le fait pas, il sait que s'il ne le fait pas, pour orienter les pensées et les visions des Ivoiriens vers Soro Guillaume, qui il va proposer en 2020, il sait que s'il ne le fait pas, il peut perdre les élections, son parti peut perdre les élections en 2020. Donc pour empêcher que son parti perde les élections, c'est de préparer l'opinion publique à s'orienter vers Soro Guillaume. Faire confiance à Soro Guillaume. Même certains militants du RDR, ils vont faire confiance à Soro Guillaume, ils vont se diviser. Ils vont se diviser. Et même les membres de l'opposition, ils vont faire confiance à Soro Guillaume. Ils vont dire c'est Soro Guillaume qui est la solution. Et au moment où ils vont soutenir Soro Guillaume à fond, à la dernière minute, Ouattara va demander aux autres électeurs du RDR de soutenir Soro Guillaume. Que lui, il est vieux, il ne peut plus faire la politique. Et les autres militants du RDR qui soutenaient toujours Ouattara, qui vont être favorables à Ouattara, quand Ouattara va donner l'ordre à ces gens-là, ils vont soutenir Soro Guillaume. Donc en ce temps, les autres, c'est-à-dire les militants de l'opposition, ils ne peuvent plus reculer. Ils vont dire, bon, de toute façon, soutenir Guillaume Soro. Puisqu'ils n'ont plus de titre leader qui vont présenter. Et tout le monde va aller soutenir Soro Guillaume. Maintenant, voici la stratégie finale. Une fois que Soro Guillaume sera élu président de la République de Côte d'Ivoire, la première des choses qu'il va faire, parce que Soro Guillaume ne veut pas mettre ses intérêts en danger, il ne veut pas aussi mettre ses amis en danger, il ne veut pas aussi non plus mettre Ouattara en danger, il ne veut pas aussi prendre des risques pour qu'un jour il puisse comparaître devant une juridiction quelconque. Donc Soro Guillaume, sa stratégie finale, une fois aux affaires, il va libérer tous les prisonniers, il va militer pour le retour de Blé et Laurent Gbagbo, et il va dire, bon, j'admissie tout le monde. Aucune justice encore. Tous ceux qui sont en prison, parce qu'ils ne vont pas libérer les prisonniers maintenant, ne rêvez pas. Parce que ça fait partie de leur stratégie. Libérer les prisonniers maintenant, jamais. C'est en 2020 là qu'ils vont penser à la libération des prisonniers qui sont à la Maca. Parce que ça fait partie de leur programme. Les libérer maintenant là, non. Ça ne peut pas sauver la stratégie de Ouattara et de Guillaume Soro.
Donc, ils vont attendre en 2020. Une fois Soro Guillaume aux affaires, il va maintenant libérer les prisonniers. Ils vont dire, voilà lui qui peut amener la paix. Voilà lui qui peut amener la paix. Il va libérer tous les prisonniers. Que ce soit les commandants, les généraux qui ont été enfermés 20 ans là, il va tous les libérer. Si Simone Gbagbo est là-bas jusqu'en 2020, elle sera libre. Et lui, Soro Guillaume encore, il va mener une offensive diplomatique pour libérer Blé et Gbagbo. En 2020, je dis bien en 2020. Pendant ce temps, Ouattara, lui, il va faire quoi? Il va mettre en contact ses amis et les amis de la femme de Ouattara en contact avec Soro Guillaume pour dire qu'ils n'ont qu'à soutenir Soro Guillaume et qu'il est le garant désormais des intérêts des hobbies de l'Occident. Et donc ceux-là maintenant ils vont apporter leur soutien à Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, vers la fin, il va dire bon, il amnistie tout le monde. Aucune justice. Il ne faut plus poursuivre quelqu'un dans le pays là. Donc tout le monde est gracié. Que ce soit Ouattara, il sera gracié. Soro Guillaume lui-même, il va dire il est gracié. Et donc s'il fait comme ça, tous les Ivoiriens, ils seront contents. Ils vont dire, voilà Soro Guillaume, il a réuni les Ivoiriens, il est le meilleur et tout. Donc, tous les crimes, tout ce qui s'est passé comme crime contre l'humanité, il n'y aura plus de justice. Et Soro Guillaume va garantir les intérêts de Ouattara. Imaginons Ouattara à quel âge en ce moment. Soro Guillaume, une fois qu'il sera là, lui aussi, il va faire 2 mandats. 2020, là. S'il fait un mandat, son mandat prend fin en 2025. Et en 2025, il va faire un nouveau mandat et ça va prendre fin en 2030. En 2030, Ouattara sera vieux. Et donc, les Ivoiriens n'auront plus le courage de le poursuivre devant une justice quelconque. Alors, Ouattara ne sera pas jugé. Il sera à l'aise dans son coin où il va aller résider. Voilà la stratégie élaborée par Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Donc attendez-vous au pire, parce que Ouattara va taper dur sur les Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont se plaindre. Soro Guillaume va venir consoler les Ivoiriens pour dire, moi-même ils ne m'ont pas vu. Tout ça là, ils prennent des décrets là-bas, mais ne pleurez pas. Tout ça là, ça va changer quand je vais venir. Donc, c'est-à-dire, il s'en va prendre les cœurs des Ivoiriens et il met le mal du côté de Ouattara. Donc tous les Ivoiriens vont dire Soro, il est le meilleur, j'aime Soro, Ouattara, il n'a qu'à dégager Mogossi Draman, il n'a qu'à partir. Ceux même qui crient Mogossi Draman là, ils n'ont qu'à partir. Soro, s'il part vers eux pour dire, mes frères, ce que Ouattara fait là-bas, moi-même il ne me voit pas. Il ne voit même pas l'Assemblée. Il prend les décrets là-bas, je ne suis même pas au courant de tout ce qu'il fait. Donc tous les Ivoiriens m'ont dit Soro Guillaume est la solution. C'est lui, ce qui peut apporter la paix à Côte d'Ivoire. Voilà comment ils sont à préparer les Ivoiriens. Parce que Ouattara, il est conscient que Amadou Coulibaly ne pourra jamais gagner l'élection dans le pays. Là. Ahmed Bakayoko, ça, il ne pourra jamais gagner l'élection. Même pour gagner à Bobo, là, il est là partager des millions. Pour pouvoir gagner dans une petite commune. Où il dit cette commune, là, ce sont les pro-Ouattara qui sont là-bas. Là. Pour gagner là-bas, là, il est obligé de partager 30 millions aux habitants de là-bas. Pour pouvoir gagner. En plus forte raison, une élection présidentielle, si il se présente, il ne peut jamais gagner. À moins qu'ils réunissent des milliards de francs CFA pour partager ça à tous les Ivoiriens dans leur ensemble pour pouvoir obtenir les voix des Ivoiriens. Sinon, si ce n'est pas le cas, mais Ahmed Bakayoko, il sera battu dès le premier tour. Mais s'il a eu 2% même, c'est trop beaucoup. Sinon, il ne peut même pas avoir 1%. À Bobo, là, pour gagner l'élection, il est obligé de partager des millions. Il est obligé de draguer les militants là-bas. Parce qu'il sait que s'il ne met pas l'argent de l'avant, ils ne vont pas le voter. Ils vont voter quelqu'un d'autre. Il est obligé de leur partager des billets verts ou des billets bleus pour se faire élire, attaquer maire d'Abobo. Voilà la stratégie d'Ahmed Bakayoko. Sinon, lui-même, il sait qu'il n'est pas populaire en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, il est conscient, il sait que c'est Thierry Banani. Après lui, là, dans son cas, là, c'est Guillaume Soro qui est populaire. Et donc, il ne peut pas jeter Guillaume Soro pour prendre quelqu'un d'autre. Même s'il a un amour profond pour Amadou Coulibaly, tablant d'écran, non, il ne peut pas jeter Guillaume Soro pour prendre quelqu'un d'autre. Et donc, tous ces scénarios qui se passent devant vous, non, Soro Guillaume et Ouattara, ils ne s'attendent pas, non, c'est un jeu. La politique, c'est la ruse. La politique, c'est l'intelligence. La politique, c'est la vision. La politique, c'est l'art de la tromperie. La politique, c'est l'art du roubladisme. La politique, c'est pas ce que vous voyez qui se passe. Vous pouvez voir. Et ce qui se passe, c'est autre chose.
Que Gbagbo est en prison, c'est un coup aussi, comme ce que tu rencontres. Arrête de distraire. Lito Balo, mon frère, je te dis, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si tu refuses de comprendre, mais si tu penses que ce n'est pas un coup, mais pourquoi Laurent Gbagbo il ne sort pas? Pourquoi il ne sort pas? On dit il n'y a pas preuve, mais il ne sort pas. Tu ne te poses pas la question, ta tête là, ça ne fonctionne pas. On te dit il n'y a pas preuve. Tous ceux qui sont passés là, on dit il n'y a pas preuve contre lui. On demande sa sortie, il refuse. Mais pourquoi il refuse? Mais ceux-mêmes qui parlent, ils n'ont pas dit au Campo et Ben Souda, il y avait des liens entre eux et Alassane Ouattara, et qu'au début là, il y a eu des contacts avec les procureurs de la CPI et la République de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est pas vous-même qui avez avoué ça, qu'il y a eu des contacts entre le gouvernement ivoirien et les procureurs de la CPI. Mais c'est pour faire quoi? S'il y a eu des contacts, c'est pour faire quoi? Vous pensez qu'ils s'en vont montrer leurs dents parce qu'ils ont des dents propres? Non, c'est pour tisser des liens, c'est pour signer un deal, c'est pour un programme bien précis et concis. Donc, arrêtez de dire si ce n'était pas un coup et qu'il n'y avait pas des choses en dessous, mais il y a longtemps, je dis bien il y a longtemps, Laurent Gbagbo là, il allait être libre. Mais quand on vous dit il n'y a pas de preuve, et en même temps on confisque sa liberté, posez-vous des questions, réfléchissez avant de dire quoi que ce soit. Ce que je vous dis là, c'est Soro Guillaume qui va les libérer. Et quand il va les libérer, aucun Ivoirien encore ne peut encore dire non, Soro Guillaume c'est un tueur, Soro Guillaume n'a qu'à aller encore en prison. Non, ils ne vont plus dire ça, ils vont dire c'est Soro Guillaume qui a libéré notre truc au Gbagbo. C'est grâce à lui, Gbagbo est libre. Ils vont eux-mêmes, ceux-mêmes qui combattaient Soro Guillaume, eux-mêmes ils vont se combattre. Quiconque va lever encore la voix pour dire il faut poursuivre Guillaume Soro, entre eux là, ils vont dire non, non, pas question. Pas question. Et Soro Guillaume, il va protéger tous les rebelles. Il va les gracier de la manière dont Laurent Gbagbo les avait graciés avant 2010. Quand ils ont fait la rébellion, il les avait graciés. Et c'est cette même stratégie que Soro Guillaume veut mettre sur pied, afin de protéger lui-même sa propre vie, la vie de Ouattara et la vie de tous les rebelles. Voilà la stratégie élaborée par le camp Ouattara. Un processus, mon frère, il ne faut pas être naïf. Quand tu dis c'est un processus à la CPI là, tu n'as pas compris que c'est un procès politique. Mais tous ceux qui interviennent là, ils savent que c'est un procès politique. Mais c'est toi qui dis non, c'est un processus judiciaire. Non, c'est un procès politique et tu ne comprends pas. Il faut ouvrir ta tête. Il faut comprendre le monde d'aujourd'hui. Si tu ne comprends pas le monde d'aujourd'hui, tu penses que ouais, c'est une justice qui est légitime, une justice équitable, une justice transparente. Mon frère, tu fais une erreur. C'est un procès politique et un procès programmé selon la démarche politique de la Côte d'Ivoire. Et donc, on regarde l'évolution de la politique ivoirienne. Selon ça, la politique, le procès de la CPI aussi évolue de la même sorte. Donc, vous devez comprendre comment tout est programmé là-bas. Ce n'est pas une histoire de truc. Et c'est Soro Guillaume qu'ils ont programmé pour les sauver. Enfin, parce que Ouattara, il ne veut pas libérer, il ne veut pas livrer Soro Guillaume. Il ne veut pas le livrer à la justice. C'est lui qui le protège. Sinon, si Ouattara, il était contre Guillaume Soro il y a longtemps, il allait donner l'ordre aux Français pour dire, ou bien aux membres de la communauté internationale pour dire, venez arrêter Soro Guillaume. Soro Guillaume, il va faire quoi? Sa rébellion là. Si Ouattara dit arrêtez-le là, ils vont faire quoi? Eux-mêmes, ils vont prendre leur bombardier, les avions. Il n'y a pas armée de France. L'armée française est là-bas. Si Ouattara dit arrêtez Soro Guillaume, ils vont faire quoi? C'est l'armée française même qui va se charger. Soro Guillaume, il va faire guerre, mais ils vont massacrer tous ces éléments qui vont vouloir le défendre. Ils vont les massacrer et même attraper Guillaume Soro, le massacrer. Lui-même, il est au courant. Il ne peut pas faire un affrontement avec les Blancs. Si Ouattara il donne l'ordre, vous allez voir, l'armée française va arrêter Soro en une fraction de seconde. Mais Ouattara ne veut pas donner l'ordre. Ouattara protège Soro parce que Ouattara, il sait que c'est chaque 2 mandats il faut faire. Il faut maintenant faire 2 mandats pour quitter le pouvoir. Maintenant, s'il livre Soro Guillaume, et que ceux qui sont là, autour de lui, là, ils ne sont pas populaires dans le pays, et que si le RDR perd le pouvoir, mais qui va garantir la sécurité de Ouattara en retour? Voilà la question qui se pose. Qui garantit maintenant sa sécurité? Puisque Bédié n'est plus d'accord avec Ouattara.
Bédier ne peut pas prendre, c'est-à-dire le PDCI ne peut pas prendre le pouvoir et vouloir protéger Ouattara. Jamais. Ils sont en désaccord. Ça ne va plus. Il y a des clashs entre eux. Et Ouattara avait déjà prévu ça. Ouattara encore, il est conscient. Il sait que si le RDR perd le pouvoir et que le RPI vient, le RPI ne peut pas protéger Ouattara. Le RPI ne peut pas protéger les anciens rebelles et les actuels rebelles. Ouattara est conscient. Donc, en aucun cas, il ne peut pas, en aucun cas, il va faire perdre le RDR. Raison pour laquelle il a bien signifié et précisé que le RDR, il a dit le RADP, mais en réalité, il veut faire allusion au RDR. Il dit le RDR ne doit pas perdre le pouvoir, doit tout faire pour conserver le pouvoir. Et donc, on va faire passer le pouvoir à la nouvelle génération. Et celui qui voit comme nouvelle génération, c'est Guillaume Soro. Voilà la lecture. Il faut savoir faire la grille des lectures, de la lecture. Donc, voilà ce que Ouattara il prévoit pour son départ. Donc, quand il va partir, il sait que son bon petit va le protéger. Soro Guillaume ne va pas le livrer, puisque Soro Guillaume, dans sa vie, il n'avait pas imaginé un jour. Parce que, quand vous suivez les déclarations de Guillaume Soro, il dit qu'il n'avait pas une fois imaginé de devenir Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il n'avait jamais imaginé de devenir président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, quand Ouattara va lui donner, il va dire qu'il n'avait jamais imaginé de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà les démarches. Donc, Ouattara a bien programmé Soro Guillaume. Mais comment maintenant ramener, comment pousser la population ivoirienne à aimer Soro Guillaume? C'est là la question. Comment il faut pousser le peuple à aimer Soro Guillaume, puisque le peuple ivoirien déteste Soro Guillaume? Puisque le peuple ivoirien ne veut pas voir le crâne de Guillaume Soro, comment il faut pousser ce peuple à aimer Guillaume Soro? Donc, pour pousser le peuple à aimer Guillaume Soro, il faudrait que Ouattara soit dur envers le peuple. Il faudrait que Ouattara mate le peuple. Et il faudrait que maintenant Soro Guillaume aille comme un pompier pyromane. C'est-à-dire qu'il est à la base des problèmes qui arrivent aux Ivoiriens. Lui et Ouattara, ce sont tous les deux qui ont signé ces bordereaux, pour ne pas dire ces deals. Donc Ouattara, il tape dur. Et Soro Guillaume, il part. Et il console la population pour dire, ah, vraiment, je suis en désaccord et tout ça là. De la manière vous souffrez, je n'aime pas. Mais soyez truc, un jour tout va changer. Et je veux la paix pour que tout ça là, ça s'arrange. Mais il parle ça de façon intelligente. Et donc, les Ivoiriens, ils se disent, ah, voilà Soro Guillaume. Ouattara, lui, il nous maltraite. Ouattara, il casse nos maisons. Ouattara, il nous met en prison. Ouattara, il nous tue. Mais Guillaume Soro, il vient nous consoler. Guillaume Soro, il ne veut plus la guerre. Guillaume Soro, il veut la paix. Guillaume Soro veut libérer nos hommes qui sont en prison. Alors, je me reconnais à Guillaume Soro. Voilà comment ils font tous les deux. Et puis, ils manipulent le peuple ivoirien. Donc, je fais cette vidéo pour attirer l'attention de tous les Ivoiriens, pour comprendre la démarche actuelle du pouvoir de Ouattara. Là, John, bon, tu peux ne pas être d'accord. Ouattara a tout à fait raison. Moi, mon problème, c'est de ne pas voir Ouattara en 2020. Sekou Bailly, donc toi, tu n'as pas travaillé à faire, raison pour laquelle tu me suis. Tu ne sais pas lire. Il est 18h, bientôt 19h. Donc, chez toi, si tu travailles à 18h, moi ici, là, je ne travaille pas à 18h. Je ne sais pas où tu vis. Donc, parce que tu me regardes, tu n'as pas de boulot. Et quand tu parles, il faut utiliser ton cerveau. Et non ton anus. Excusez-moi pour ceux qui me regardent, mais des gens qui parlent comme ça, il faut les répondre. C'est très important. Donc, voilà ce que je voulais dire pour éclairer le peuple ivoirien pour comprendre la politique actuelle. C'est ça. De la manière nous dénonçons les Blancs, ils allument le feu. Hein? Et après, ils viennent se jouer aux pompiers. Oh, ce sont eux-mêmes qui sont à la base du problème. Et quand ils viennent, non, c'est quel problème? Non, je vous apporte l'aide humanitaire. Oh, pourtant, ce sont eux-mêmes qui financent les autres à tuer les gens. Et quand les gens meurent, ils viennent maintenant, ils partagent de la nourriture. Et ils attirent. Hein? Ils vous envoient leur amour. Et vous allez dire, ah, ceux-là, ils nous ont sauvés. Oh, pourtant, ceux que vous dites, ils vous sauvent là, ce sont eux-mêmes qui vous tuent. Voilà la stratégie de l'être humain. Quand tu es rusé, c'est comme ça.
Donc aujourd'hui, je sais que même ceux qui se disent gore, ils sont prêts à soutenir Soro parce que leur seul objectif, et je vois des commentaires, d'autres disent pourvu que Ouattara ne soit plus président en 2020. C'est-à-dire, eux, dans leur tête, ils ne veulent plus voir Ouattara en 2020. Que ce soit Soro ou autre personne qui prennent le relais, eux, peu importe la personne qui va chasser Ouattara. Et c'est ce qu'ils regardent. Mais bien, c'est ça Ouattara a compris. Parce qu'il est rusé, hein, Ouattara, il est rusé. On dit, oh, c'est pas un grand... Non, c'est un grand politicien, lui. Il est très rusé. Soro Diom aussi, c'est quelqu'un... On dit Thierry Banani, mais il est très rusé. Thierry Banani, il est très intelligent. Quand vous le voyez là, non, il travaille en bas. Il travaille en bas. Est-ce que parmi eux tous là, vous avez déjà vu quelqu'un parler de paix en dehors des trucs Soro Diom? L'équipe de Ouattara, ils s'en foutent de paix. Paix, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'ils ont sélectionné un seul individu qui doit prôner la paix. Et c'est Soro Diom. Et en même temps, taper dur sur le peuple. Quand le peuple pleure, le peuple ne sait plus où s'orienter. Chez qui aller se consoler. Alors, le peuple se retourne et se dirige vers Soro Diom. Parce que c'est lui maintenant qui apporte ce réconfort. C'est lui qui apporte ce soutien mental. Il dit non, ne pleure pas, je suis là. Je vais apporter la paix. Tout ça, ça va finir. Et que tout ce qui se passe, je ne suis pas au courant. C'est-à-dire, lui, il s'enlève là-dedans. Il s'écarte. Et donc, les Ivoiriens vont dire, ah, Diom Soro, il est le seul qui peut sauver les Ivoiriens. Même, il y a un pasteur même qui a parlé. Il y a un pasteur qui a parlé où il condamnait Ouattara. Il dit, il ne faut pas, les militaires de Côte d'Ivoire, je pense que vous avez vu la vidéo. Les militaires de Côte d'Ivoire vont tuer leurs frères et que Dieu lui a montré un seul individu et qu'à partir dorénavant, il ne faudra plus que les gens soutiennent leur parti politique, qu'il ne s'agit plus de parti politique. Et qu'il y a un seul individu à qui Dieu lui a montré. Cet individu-là, il voulait parler de Soro Diom. Même les hommes de Dieu, là, dans leurs mensonges, là, eux-mêmes, ils s'orientent vers Soro Diom parce qu'ils ne savent plus où s'accrocher. Les autres militants, parce que Bédié, il va perdre. Bédié, là, il va perdre. S'il part aux élections, il perd. Parce que son parti, le PDCI, est déjà divisé. Il y a des grosses têtes qui ont fui. Et ces grosses têtes ont leur région, en Côte d'Ivoire, ont leur ville, ont leur village. Ils vont pousser cette population de voter Soro Diom en 2020. Eux tous, ils vont soutenir Diom Soro. Ce n'est pas pour ne rien, Ouattara a nommé, il a renommé encore les proches de Soro Diom dans son gouvernement. Il fallait jouer ce jeu pour que les gens disent que Ouattara et Soro Diom sont en conflit. En chassant même les proches de Soro Diom, en mettant même Soutoussoul en prison. Tout ça, c'est la politique. Mais Soutoussoul, il ne souffre pas en prison. Il est là-bas, là. C'est lui maintenant même qui finance où on doit mettre les mosquées à la vaca là-bas. Il ne souffre pas. Il vit très bien. Il mange à sa faim. Peut-être même il est payé là-bas. Qu'est-ce que vous en savez? Mais il vit bien à la Maca. Il n'est pas maltraité comme les autres. Vous voyez Soro Diom parler fort de lui? Non. Il s'en fout parce qu'il sait que c'est un jeu. Pour que les gens puissent dire Soro Diom est traqué par le gouvernement, il faut soutenir le fils de la Côte d'Ivoire qui est Soro Diom, même si dans le passé il a eu tort et qu'il a tort, il faut lui apporter le soutien pour chasser le Burkinabé. Et beaucoup ont dit ça, beaucoup disent ça. On ne veut plus voir Mogosignon, on ne veut plus voir Burkinabé, un Burki de Sendou, il n'a qu'à partir, on ne veut plus de lui. Voilà, on est prêt à soutenir Soro pour faire partie le Burkinabé de Sendou. Et beaucoup prennent cela. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la vraie politique. C'est blanc, bonnet blanc. Et Soro Diom est le garant des intérêts de Ouattara en Côte d'Ivoire. Il est la protection de Ouattara, de la manière Ouattara l'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Lui, à son tour, il doit aussi protéger Alassane Ouattara. Jusqu'en 2030. Et le jour où lui aussi, Soro, il va partir là. Il va encore trouver son bon petit. Qu'il va mettre. Ça sera comme ça. Si vous ne vous réveillez pas là, c'est comme ça, ça va se passer. Il va encore trouver son bon petit à qui il va déclencher. C'est-à-dire qu'ils veulent faire le système Macron
et Hollande. Vous avez vu à la salle, il a cité même Macron, il a cité les ministres et présidents de l'Europe. Ils veulent faire le système Macron et Hollande. Vous savez, Macron et Hollande, ils ont géré un bon moment. Et à un moment donné, Macron même a laissé le gouvernement d'Hollande. Il s'opposait à Hollande maintenant. Et il a créé son mouvement. Vers la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Hollande était obligé de soutenir Macron. Est-ce qu'il a posé sa candidature? Non, il dit qu'il ne pose pas sa candidature. Vers la fin, tout le monde pensait que Hollande allait affronter son ancien ministre. Mais vers la dernière minute, Hollande a demandé à ceux qui l'aimaient de soutenir Macron. Et ça s'est passé comme ça. C'est le système Macron et Hollande qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Faire croire aux gens qui sont en désaccord. Mais vers la fin, la boîte va donner l'ordre aux autres de voter Soro. Et affaire est bouclée. Affaire est close. Sans débat, Soro sera élu président de la République du Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans l'opposition, ils ne font pas d'efforts. Ils sont faibles. Je dis bien, ils sont faibles. Ils sont incapables. Et c'est comme ça. Et si Soro vient là, ce n'est pas maintenant, il va quitter. Il va faire 2 ans. Je dis 2 ans, 10 ans. En 2030. Et avant son départ, lui aussi, il va former un bon petit qu'il va mettre. Il va mettre avant de partir. Et c'est comme ça qu'il va faire. Peut-être la seule chose qui peut changer, peut-être s'ils veulent libérer les Bleus et Gbagbo, ils vont leur demander de signer des documents. S'ils sortent de la prison, faut pas, ils vont faire la politique pendant 10 ans. Ça, c'est encore pour les tuer sur le plan politique. Peut-être ils vont leur demander de ne pas faire la politique, de s'éloigner du terrain politique, de la manière les Akembola. On leur a demandé de signer des documents, de ne plus parler de politique. Là où on parle de manifestation, il ne faut pas, ils vont mettre leur pied là-dedans. Là. Voilà, ils vont leur demander de signer des documents, de ne plus participer aux réunions politiques, de ne pas participer aux politiques, de s'éloigner de la politique. Et ils vont les libérer. Et donc, si on signe ces gens d'accord avec eux et qu'ils sont libres, ils ne pourront plus faire des actions. Et donc, leur présence est égale à leur absence. Ça veut dire qu'ils ne seront pas capables de booster la politique ivoiro-ivoirienne. Et donc, l'opposition sera là. Ils auront leur cadre, mais leurs cadres seront incapables de changer les données. Parce qu'avant leur libération, ils signeront des documents. Voilà comment ça va se passer. Et Soro Diom en est capable. C'est ça la vision stratégique de Diom Soro. Voilà ce qu'ils vont faire. Donc, vous pouvez attendre Gbagbo et Blé, je n'en disconviens pas, on veut la libération. Mais s'ils sortent, ils ne pourront rien faire. Ils ne peuvent rien changer parce qu'ils signeront des documents avant leur sortie. Et ces documents-là les empêcheront de faire la politique. Mettre pied là où il y a des réunions politiques, ils ne doivent pas être là. Où on parle de leur siège, les sièges de leur parti, ils ne doivent pas mettre pied là-bas. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas aussi prendre leur nom au grand jour pour dire Blé Goudé m'a dit, Gbagbo m'a dit. Ils vont dire bon, on vous a demandé de ne pas faire la politique, c'est vous maintenant qui conseillez et ça va leur créer des ennuis. Donc, même s'ils vous donnent des conseils, vous ne pouvez pas venir au grand jour pour parler à leur nom. Sinon, vous allez leur créer des problèmes. Automatiquement, tant que leur nom ne sort pas dans vos bouches, le peuple aussi ne vous fera pas confiance. Et donc, vous allez beau militer les stratégies, mais si le peuple a besoin d'attendre leur nom pour être mobilisé, mais est que leurs noms sont incapables d'être prononcés par ceux qui militent pour galvaniser la jeunesse, cette jeunesse n'attendra jamais vos propos, n'attendra jamais vos appels. Et elle sera toujours timide. Voilà ce qui doit se passer. Est-ce qu'Akeungo, il peut encore venir là où on parle de politique? Non, mais il est libre en Côte d'Ivoire. Hein? Il est libre, mais on l'a interdit. On l'a interdit, donc il ne peut pas partir là où on parle de politique. Il doit rester muet. C'est-à-dire, un politicien ivoirien ne doit pas dire Akeungo m'a donné des conseils de faire ceci. Non. Si ça sort dans la bouche d'un politicien ivoirien, matin bonheur, on l'arrête. On dit tu n'as pas respecté les normes. Tu as violé les règles. Et il sera arrêté, conduit en tôle immédiatement. Donc il est là. Mais il est intelligent, il ne peut rien apporter. Il est intelligent, il ne peut rien apporter. Parce que lui-même, il a peur de faire 20 ans
dans une petite cellule, il a besoin d'une liberté. Manger, sortir, se balader en Côte d'Ivoire, voilà, profiter avec ses enfants et sa femme. Il ne veut pas encore se mettre dans un pétrin. Donc, c'est comme ça, ils vont faire bleu et Gbagbo, ils vont les tuer politiquement. Même s'ils sont libres, ils ne pourront pas faire leurs actions. Parce que là où ils sont là, ils veulent sortir. Ils veulent sortir. Et donc, si on leur demande de signer des documents pour sortir, ils vont signer ces documents-là pour sortir. Et une fois que ces documents seront signés, mais c'est fini. Ils sont morts politiquement. Ils sont libres, mais ils ne pourront plus rien faire. Ils sont libres, ils ne pourront pas se présenter. D'après, voilà Sangaré, il ne peut pas se présenter parce qu'il est interdit. Les Akeumbo, ils ne peuvent pas se présenter, ils sont interdits. Donc, être présent et sans participer à aucun événement politique, c'est égal à la mort politique. Voilà ce que Soro il prévoit. Si on les interdit de manifester pendant 20 ans, mais Soro Guillaume, il sait qu'en 2030, il va quitter là. Les Bleus et Gbagbo, ils ne pourront pas encore se présenter pendant encore 10 ans. Donc, il sait que là, ils vont devenir des vieux et donc leur temps va passer. Voilà comment il va les sanctionner. Voilà comment il va les sanctionner. Il dit Soro n'est pas un dictateur. Mais ce n'est pas Soro qui commande les règles. Ouattara, il parle à ce qu'il va donner, il conseille qu'il va donner à Soro. Mais c'est ça, je vous dis, qu'ils sont ensemble. Le jeu que Ouattara joue, il casse, il met les gens en prison, il tape, il empêche les manifestations et tout. C'est pour pousser le peuple à aimer Soro. Et Soro, maintenant, lui, il vient. Ce que Ouattara, il gâte là, Soro, lui, il vient comme si quoi? C'est lui qui pouvait être le sauveur. Il console maintenant le peuple. Il dit, je suis là, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va changer. Et les gens battent campagne. Pour lui, en 2020, mais vers la fin, le dernier mot de Ouattara, là, ça va choquer beaucoup. Quand il va dire soutenir Soro, ah, mais trop tard, vous ne pouvez plus reculer. Vous allez dire, oh, c'est bien, on va soutenir Soro pour faire dégager Ouattara. Ou bien la bande du RDR, les Amadou Gon et tout ça là, ce sont les pro-Ouattara. Et donc Soro, lui il est libre, on va soutenir Soro. Vous comprenez? Voilà la stratégie qu'ils vont mettre sur pied. Ils vont mettre ça sur pied. Ou bien même, ils vont faire semblant. Oui, c'est l'unique stratégie qu'ils mettront sur pied. Et comme ça, Soro, c'est le système Macron là qu'ils veulent mettre là-bas, Hollande Macron. C'est ça, c'est ce même système là qu'ils vont. Peut-être même au Macron leur a donné des conseils. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être Macron a donné des conseils à Ouattara. Comment ils doivent faire pour conserver le pouvoir en 2020. Mais quand tu dis Soro n'est pas dictateur, mon frère, il faut te détromper. Soro, quand il était à l'université, les gens ont vu comment il se comportait envers ses amis élèves. Donc ce n'est pas à toi de venir ici pour dire Soro n'est pas dictateur. Il faut arrêter ça quand même, Yaya. Il n'était pas encore président de l'Assemblée nationale, il était simple prophétiste, secrétaire de la FESI. Mais de la manière, la dictature qu'il exerçait là-bas, mais qui pouvait le maîtriser? Tieni Banani, là-bas à l'université, mais mon frère, arrête. Il était sévère, dur, teigneux. Il était teigneux. Quand on dit quelqu'un teigneux, mais c'est Tieni Banani. Il faisait mater ses propres amis. Si tu ne respectais pas les propos de Guillaume Soro, mais mon frère, tu ne peux plus t'asseoir parce que tes fesses seront remplies de cicatrices. Il va taper ça, tabasser ça, tu vas oublier ton propre nom. Ton dos, il va déchirer tout. Donc c'est ça qui est Soro. Et encore la dictature de Ouattara va s'ajouter sur la dictature idéologique de Soro, mais ça va devenir double dictature. Il sera un vrai dictateur. Il ne va pas jouer. Voilà la procédure. Voilà la procédure que les gens ils veulent faire. Donc pour ceux qui sont là dormis, vous allez me dire un jour, aujourd'hui je fais la vidéo. Dans le futur, vous me direz que guerre complet parce que quand on fait les vidéos et tout ça, guerre complet, tu avais raison. Tu avais raison parce que nous on avait eu aussi l'idée de dire les vieux n'ont pas parti, c'est la nouvelle génération. Et ça ne finissait pas, ils ont compris qu'il fallait une nouvelle génération. Mais quelle génération? Qui il faut mettre? Mais c'est Soro Guillaume, le bon petit de Ouattara, qui l'a trouvé. Le bon petit de Ouattara. C'est lui qui est Soro Guillaume. Voilà, leur deal. Donc pour tous ceux qui vont pleurer, mais ça sera la même politique de Ouattara. Une fois que Soro, la différence est que Soro il va libérer les prisonniers, eux tous.
Et il va initier tout le monde. Il va dire, bon, pas de justice, parlons du cas de Rwanda. Et au Canada, il a pris l'exemple rwandais. Il a pris l'exemple rwandais. Il va dire, les Rwandais, ils ont eu des millions de morts. Ils se sont réconciliés. Pourquoi en Côte d'Ivoire ne pas se réconcilier? Et il va mettre cette réconciliation sur pied en libérant tout le monde dans le but de protéger les rebelles. Et donc, les rebelles ivoiriens, ils ne seront jamais poursuivis parce qu'il va voter. Il va dire, non, qu'à voter une loi en Côte d'Ivoire en 2020 qui va amnistier tout le monde. Et donc, ça sera impliqué dans la coalition ivoirienne. Qui va encore venir violer la condition pour dire non, cette loi-là, je m'en fous, je veux poursuivre les rebelles, coûte que coûte. Non, non, non. Beaucoup d'Ivoiriens même seront en désaccord s'il arrivait qu'un autre venait au pouvoir en 2030 et plus, 2035, et qui veut violer la nouvelle loi que Soro Guillaume va mettre pour pouvoir ramener encore cette histoire de justice. Beaucoup seront en désaccord. Ils vont dire non, 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 on vit maintenant en paix, on ne veut plus une guerre ici, on ne veut plus de justice. Non, non, on ne veut pas. Tout le monde va s'opposer à lui. Et il n'y a pas de justice là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la stratégie de Soro Guillaume. Et il veut s'approprier cette réconciliation. Il veut se donner ça parce que son nom est beaucoup gâté. Donc pour se laver, il faudrait qu'ils travaillent ensemble avec Ouattara pour laver son nom, blanchir son nom aux yeux des Ivoiriens. Et se donner le nom de la réconciliation, il va dire qu'il était le seul et capable d'envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Et que c'est lui seul qui pouvait le faire. Et voici ce qu'il est en train de faire. Et tout le monde va commencer à se reconnaître en Soro Guillaume. Tout le monde va dire, ah, Soro Guillaume, il est l'homme parfait. Soro Guillaume, il était le seul. On avait dit que c'est lui seul qui pouvait réconcilier les Ivoiriens. Voici ce qu'il est en train de faire. Oui, il a les mêmes idées que Gbagbo. Il est là à initier les gens. Voilà, oui, il est vraiment le bon petit de Gbagbo parce que Gbagbo l'avait formé. Il avait travaillé. Mais voilà. Et puis, vous allez vous-même, vous allez faire la propagande de Guillaume Soro. Sans même vous en rendre compte. Donc, voilà ce qui est. Rolo Baratheon. Je dis, maintenant toi-même, tu fais quoi pour ramener la paix en Côte d'Ivoire? Il me demande ce que je fais pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à moi de ramener la paix. Non, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi d'unir. Je n'ai pas un parti politique. Ce n'est pas moi qui dirige la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui vote les lois de la Côte d'Ivoire. Ceux qui doivent amener la paix, ce sont les députés, le président, les ministres et tout. Ce sont eux qui détiennent les canaux qui peuvent apporter la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, je détiens quoi ici? Tout ce que j'ai à faire, c'est d'informer les gens, c'est de donner des conseils, ce que les gens peuvent faire pour arriver à la réconciliation. Mais ce n'est pas à moi de mettre la réconciliation. Je ne peux pas. Si ma participation pour la réconciliation en Côte d'Ivoire est que si je demande à Ouattara, je dis bon, voilà comment on doit faire pour amener la paix et la réconciliation. Il faut libérer les prisonniers. Est-ce que Ouattara il va libérer les prisonniers? Non. Donc le pouvoir revient maintenant à Ouattara. Si je demande à Soro Guillaume, il faut proposer une loi pour amnistier tout le monde. Est-ce que Soro Guillaume va proposer cette loi? Non. Donc la raison revient, c'est-à-dire le dernier mot revient maintenant à Soro Guillaume. Sinon, si moi je veux, je peux dire, mais je ne peux pas apporter les faits sur le terrain. Je peux envoyer des idées, des paroles, mais les faits là, c'est Ouattara et les Guillaume Soro là qui peuvent le faire sur le terrain. Mais s'ils ne le font pas, il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est un jeu, ils sont là joués et tout. Donc, il faut comprendre quand tu dis qu'est-ce que tu fais pour amener la paix en Côte d'Ivoire, non? Ce que je peux faire, c'est de parler et sensibiliser les uns et les autres pour dire ne vous entretuez pas, ne faites pas du mal à vos prochains. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais ceux qui peuvent valider maintenant réellement la paix et la réconciliation pour tous les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui détiennent les postes clés en Côte d'Ivoire. C'est eux-là, ceux qui sont proches du président, qui parlent avec le président, nuit et jour. Ceux qui mangent avec lui, matin, midi, soir. C'est ceux-là qui peuvent dire Ouattara,
ah, vraiment, tu nous as nommé comme ministre, mais en même temps, il faut comprendre que tu es comme notre papa. Et nous sommes tes enfants. Voilà comment il faut parler aux gens comme Ouattara là. Parce qu'ils sont têtus, c'est des gens, ils sont un peu gonflés, ils sont un peu durs. Ils ont des caractères durs. Donc pour leur parler, il faut d'abord les fasciner. Il faut les fasciner, il faut les séduire. Et quand tu les séduis, en même temps, au moment où ils montrent ses dents, ils rigolent. Et tu profites, tu lui dis ce que tu as dans le cœur. Il sera choqué un peu, tu dis non. Ne prends pas ça mal, tu es comme un père pour moi et tout ça, mais voilà ce qui est venu dans ma tête. Voilà, il va t'écouter, il ne va pas prendre une décision pour dire oh, toi tu es viré. Non, non, non. Même s'il est dur, là, il ne va pas te virer. Il ne va pas te virer parce que ça dépendra de comment tu vas causer avec lui. Ouais, la stratégie que tu vas utiliser. Mais bon, tu ne le séduis pas. Ouais, mais monsieur le président, bonjour, oui, j'aimerais que tu libères tous les prisonniers. Il va dire, mais attends, tu as du culot, toi. Qui t'a demandé de venir me parler de la sorte? Bon, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ministre. Il va appeler Amadou Gon Coulibaly. Il faut chasser ce dernier-là. Il n'est plus ministre parce qu'il ne me respecte pas. Moi, le président, mais non, si tu lui parles d'une manière, tu le séduis, mais il ne peut pas même avoir le courage de dire à Amadou Gon Coulibaly, il faut faire démis celui-là de ses fonctions. Non, il sera content. Il sera content et tu causes avec lui. Tu peux même s'approcher de sa femme. Tu séduis cette dernière au moment où elle est contente et tu lui dis les faits sur le terrain. Elle va comprendre. Mais si tu lui parles brutalement, mais mon frère, il faut savoir que matin bonnette, le lendemain là, tu n'es plus ministre. Tu n'es plus ministre. Parce que ce sont des gens, ils sont durs de caractère. Et quand quelqu'un est dur de caractère, il faut savoir prendre ce dernier-là. Il faut séduire ce dernier. Pour apaiser son cœur d'abord. Il faut le faire rigoler d'abord. Au moment où il rit, vous rigolez là. Et tu profites, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Il va comprendre. Quand il veut se fâcher, tu dis non, ne te fâche pas. Excuse-moi si tu as pris ça mal. Je présente. Il va comprendre. Il va pas être en colère. Il faut avoir la manière, la communication. Quand vous êtes à deux là, il y a une manière de parler à l'autre pour ne pas qu'il se sente frustré. Pas toi. Il y a une manière de causer. Et donc, si eux, ils causent comme ça, maintenant, Ouattara, il sait pourquoi il fait ça. Je sais que peut-être beaucoup lui disent, mais il ne veut pas. Peut-être il a déjà expliqué la stratégie qu'il est en train de mettre sur pied avec Soro Guillaume. Donc, tous ceux qui sont au sein du gouvernement de Ouattara, ils savent que Guillaume Soro est en train d'être préparé pour prendre le relais en 2020. Donc, il faut être dur, il faut être sévère envers le peuple. Et Soro Guillaume, il est maintenant le poulet qui parle de la réconciliation, qui parle de la paix, qui parle du bien-être des Ivoiriens et qui apporte maintenant, il est maintenant le pyromane, le pompier pyromane. Voilà comment ils ont mis les choses. Mais en Goa Gradel, un rêve là, quand je dis rêve, toi-même quand tu dis rêve là, je t'ai pas dit j'ai vu ou bien quelqu'un m'a dit, je t'ai dit rêve. Donc rêve, ça c'est un autre domaine. Donc il ne faut pas confondre ce qu'on dit ici là, il ne faut pas confondre ça à un rêve. Je te fais une analyse et tu me parles de rêve. Comprenez un jour quand même. Je n'ai pas dit j'ai eu une vision. Quand c'est une vision, là c'est autre chose. Je dis j'ai fait rêve. Donc rêve là, ne prends pas rêve et une analyse des faits sur le terrain. Voilà, donc on ne confondez pas les choses. Tu peux dire j'ai fait rêve, tu es mort hier. Tu peux dire à ton ami j'ai fait rêve, tu es mort. Est-ce qu'il va mourir ou il ne va pas mourir? C'est un rêve que tu as fait. Donc tu peux dire tes rêves. Si tu dors et que tu fais un rêve sur ta femme, et que tu dis à ta femme, ah bébé j'ai fait un rêve sur toi. Est-ce que parce que tu lui as raconté ce que tu as vu dans tes rêves là que tu es menteur? Mais non, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Si tu as fait un rêve sur l'un de tes enfants, et que tu dis, ah, j'ai fait un rêve, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que l'enfant va dire, papa, tu mens? Non, c'est un rêve que tu as fait. Peut-être c'est vrai ou faux. Non, mais il faudrait que tu exprimes ton rêve. Tu dois parler de ça quand même. Tu parles. Maintenant, si c'est faux, et que ça ne s'est pas réalisé, bon, si ça s'est réalisé, parce qu'il y a des rêves qui se réalisent, il y a d'autres qui ne se réalisent pas. Voilà. Il y a des gens, quand ils font un rêve, ils te disent, là, mais c'est ce qui se passe. Ah oui, ils te disent, j'ai fait là. Fais attention. Et ce qu'ils t'ont dit, ça arrive, mais ils ne sont pas des clairvoyants. Ils ne t'ont pas dit, ils font une analyse. Non, ce qu'ils ont vu pendant qu'ils dormaient, c'est ce qu'ils te disent. Ça peut se réaliser ou pas. Donc, ne confondez pas rêve et temps.
Donc, c'est ce que je tenais à vous préciser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour durer. Je vais couper le direct. C'était une petite analyse pour faire comprendre aux uns aux autres de ce qui est en train de se mettre sur pied, se préparer en ce moment sur le terrain politique ivoirien. Donc, ciao, ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens tout en chambre. Ciao, ciao. A domani, amici.